Pour moi, l'art en général, ça me sert à pas seulement m'exprimer, mais aussi à raconter cette histoire migratoire de personnes comme moi. Je me suis dit que j'avais pas envie de représenter qui que ce soit, mais plutôt essayer de donner de la visibilité aux personnes comme moi. Donc, je m'appelle Daniel Galicia, je suis âgé de 28 ans et je suis actuellement aux Beaux-Arts de Paris en 5e année. Ça fait à peu près 7 ans que je fais de l'art. J'ai un parcours un peu particulier parce que je suis né au Mexique et j'ai grandi à Montréal. Donc j'arrive en France en 2017, un échange à Lyon. Et c'est là où je me rends compte que j'ai envie de poursuivre mes études ici, dans ce pays. Mais ça n'a pas été très facile parce que j'ai l'impression que pour la première fois, je me rends compte de ce que ça veut dire que d'être migrant. En étant adolescent, je ne me rendais pas compte de toutes les difficultés et des sacrifices que, par exemple, ma mère a fait quand elle a décidé de quitter notre pays d'origine. J'entretiens une relation très particulière avec ma mère parce que elle m'a eu à 15 ans. Donc c'est une relation fusionnelle. Et en fait, en étant adolescent, j'ai commencé à essayer de trouver des repères pour justement essayer de créer une identité propre et en même temps m'adapter à mon nouveau, à mon contexte en fait. Donc déjà, j'essaye de m'exprimer et d'exprimer tous ces questionnements d'identité dans l'art en général. Donc je commence à faire de la danse, et pas n'importe quelle danse, de la danse traditionnelle mexicaine, et ensuite du théâtre. Plus tard, je décide de passer un concours pour l'École des Beaux-Arts de Paris. Et je dois dire que à l'époque, ça me faisait très peur parce que je voyais mes collègues qui avaient essayé déjà plein de fois et qui n'étaient pas pris pour X raisons. Et je me suis dit que moi, ça serait encore plus difficile en étant migrant. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était ma force. Parce que j'étais différent et que j'avais un parcours particulier. Donc j'arrive avec un bagage peut-être beaucoup plus riche et avec des questionnements beaucoup plus élaborés. Et j'ai l'impression que dans cette école, je peux m'exprimer librement parce que je me sens aussi en sécurité. Cette année, je passe mon diplôme donc, de 5e année aux Beaux-Arts de Paris. Et j'avais comme idée de reprendre une fête traditionnelle très connue au Mexique et en Amérique latine en général. Et c'est la fête de las quinceañeras, donc cette fête de 15 ans. C'est une fête de passage qui souligne la transition entre l'enfance et l'âge adulte, mais que pour les filles. Pour moi, c'est important de parler de ça parce que ma mère, elle m'a eu à 15 ans et du coup, elle n'a pas pu avoir cette fête. Je ne sais pas si c'était dû à sa grossesse, mais dans tous les cas, disons qu'elle a fait... Enfin, elle est devenue femme d'une autre manière. Et pour moi, j'ai pas eu cette fête parce que je suis né garçon. Et du coup, les garçons n'avaient pas ces fêtes où on porte des robes, où on se présente devant la société en tant que femme. Cet été, je suis allé au Mexique pour justement faire ma robe de quinceañera. Tout de suite, j'ai contacté ma grand-tante parce que c'est elle qui est couturière dans la famille et j'avais envie que ma famille participe aussi d'une certaine manière à ce projet. J'avais cette idée de sérigraphier sur le tissu des documents d'identité.
puisque dans ma pratique aussi, il est question de migration. Tout de suite, je me suis mis au boulot et j'ai commencé à imprimer des documents, donc des passeports, mon acte de naissance, mes titres de séjour, des photos d'identité, que pour moi racontent une histoire officielle, une histoire qui fait en sorte que j'existe. Et c'était marrant parce que justement, le moment où j'ai fini la robe et que je l'ai enfilée, je me rappelle que j'ai juste pris ma grand-tante dans les bras et c'était un moment très fort, très émotif. Je pense que ni elle ni moi, un jour on se serait dit qu'on allait faire ça ensemble et du coup de partager ça aussi avec quelqu'un, c'est super fort. Et c'était un peu comme un jeu d'enfant. Justement, je me demande si c'était pas le jeu du petit Daniel. Donc qu'un jour rêvait peut-être de porter des robes et que maintenant finalement c'était possible, que c'était réel. Ça m'a permis aussi de sortir de la peinture parce que je pense que j'arrivais à un moment où je sentais ma peinture un peu statique. Et avec cette robe, avec ce projet, j'ai l'impression que ma peinture prend vie. Et finalement, je touche à d'autres choses comme l'installation ou la sculpture ou la performance en fait. Après avoir fini la robe, c'était comme la fin d'un projet, mais au contraire, je pense que c'est là où ce projet a pris plus de place et il a commencé à évoluer. Et j'espère qu'en juin, cette fête prenne place et que je puisse raconter mon histoire.